Le dernier rendez-vous d'information de cette journée. Bonsoir mesdames et messieurs, les sommaires de ce journal. Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes. La Côte d'Ivoire engagée contre ce phénomène. Sur 419 plaintes, 115 individus sont poursuivis. 88 d'entre ces personnes ont été condamnées pour traite de personnes et 3 personnes ont été condamnées pour trafic illicite de migrants. La lutte contre Ebola, la Côte d'Ivoire a tout juste un cas détecté. Les autorités sanitaires sont sur le qui-vive. En plus du renforcement des dispositifs sanitaires aux frontières, 70 agents vaccinateurs ont été formés à la vaccination de cas contacts. Situation de désespoir et de chaos à Kaboul. Les rebelles talibans ont pris la capitale afghane depuis hier. Les populations massées dans l'aéroport de la ville tentent de fuir le pays. La France annonce l'envoi de 2 avions des forces spéciales pour le rapatriement de ses ressortissants. Bienvenue dans ce 23h, journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a été officiellement célébrée par la Côte d'Ivoire ce 16 août dans la ville d'Aboisseau. S'exprimant sur le thème choisi par l'ONU, la voix des victimes nous guide. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a situé l'enjeu pour le gouvernement ivoirien d'aider et de protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, Ahmed et Larissa, ces ex-migrants, ont partagé avec l'assistance leurs mésaventures. J'ai tenté l'aventure en 2019 pour aller au Koweït. Le monsieur a commencé à me frapper. Et après, il m'a emmené dans le trou. C'est dans le trou là que j'ai fait la vidéo en disant que le président Alassane Ouattara n'a qu'à m'aider pour que je puisse rentrer dans mon pays. Ce témoignage et la remise de kits informatiques au comité régional du Sud Comoé constituent des points majeurs de la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Initialement célébrée le 30 juillet, au niveau national, la ville d'Aboisseau a été choisie en tant que zone de transit prisée par les passeurs afin d'abriter ce lundi la cérémonie officielle. Une activité conduite par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en collaboration avec ses partenaires, au nombre desquels l'OIM et l'Union européenne. L'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre la traite des personnes donne des résultats. La ministre Miss Belmonde Dogo revient sur les décisions et leurs acquis. Au niveau judiciaire, sur 419 plaintes enregistrées, 115 individus sont poursuivis, 88 d'entre eux ont été condamnés pour traite et 3 pour trafic illicite de migrants. Dans le cadre de la protection des victimes de traite, nous avons pu effectuer la prise en charge holistique de 166 victimes. Parrain de la célébration, Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, encourage les partenaires engagés dans la lutte contre la traite des personnes. La question de la traite des personnes nous invite tous à une réelle prise de conscience. Ce sont nos enfants, nos jeunes gens, nos filles, nos femmes, pas toujours au fait des réalités de ce trafic, qui en subissent les désastreuses conséquences. Il est important que les populations de nos localités, qui sont d'abord et avant tout les premières concernées par le phénomène, prennent conscience de la gravité de la situation et qu'elles en saisissent au mieux les enjeux. En 2018, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé à 50 000 le nombre de personnes victimes de traite dans le monde. 72% sont des femmes. On a pu bien le voir tout à l'heure, la traite des personnes résulte le plus souvent de migration clandestine. Ces personnes qui ont tenté l'aventure en passant par des voies non autorisées vivent très souvent des situations difficiles. Et pour ceux qui ont pu revenir dans leur pays d'origine par l'entremise de l'OIM, l'opportunité de refaire leur vie leur est offerte. Ils suivent des programmes de formation et de réintégration pour tourner définitivement dos à l'aventure. Un programme que présente Serge Coléa. Des jeunes filles et jeunes hommes en pleine activité champêtre. Ils essaient de mettre en pratique les techniques culturales de la tomate. Techniques apprises pendant 6 mois au groupe des IAE.
Cette école de formation, située à Azaguié, à 40 km d'Abidjan, est le point de chute de 100 ex-migrants. Après avoir vécu les péripéties et misères de l'aventure vers l'Europe, ils sont rentrés au pays grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le cas de Sekou, 2 ans passés au Maroc, avant de renoncer. Je me suis rendu dans le local de l'OIM à Rabat. Et ils m'ont fait venir volontairement et ils ont décidé de nous intégrer. On fait la tomate ici au sol et de l'autre côté on fait le piment. On a aussi appris les pépinières de palmiers. Ça c'est la culture industrielle. Ici ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on ait la main. Depuis 2018, le groupe dirigé par Séraphin Koua, expert en entrepreneuriat, abrite et exécute le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui technique de l'OIM. C'est nous qui avons choisi les secteurs d'activité. J'ai choisi l'agriculture parce que Papa Oufoué disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi. Le bâtiment parce que tout est à reconstruire dans notre pays et je pense que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Concernant le choix, ce sont des migrants, donc c'est l'OIM qui fait le profilage. Ici, il n'y a pas que les ex-migrants. 50 jeunes issus de la communauté ont été intégrés. Chantal en est une. Elle a choisi la production animale option poulet de chair. Au quotidien, elle et ses camarades veillent à l'alimentation et à la croissance des poussins. Allez, venez manger. Au fait, on a une relation intime avec le sujet. En le parlant, en l'observant, parce que souvent ils sont malades et ils sont dans leur coin. Il n'y a pas de problème pour le moment. Ça va, tout va bien. 5 fermes, 2500 sujets, soit 7500 poulets de chair au total, livrables après 45 jours. Yves Rodrigue, l'encadreur, fait partie de la première promotion de 50 ex-migrants. Il connaît toutes les ficelles du métier et veut en faire autant pour ses élèves. On ne fait que donner ce qu'on a reçu de meilleur. Ceux qui vont prendre à cœur, c'est-à-dire suivre tout ce qu'il y a comme formation, pourront aboutir à un lendemain meilleur. Venu de Rubino, Jaurès est un jeune qui force l'admiration par son courage. Malgré son handicap apparent, il s'impose par la qualité de son travail. Son engagement est une vraie leçon de vie pour les ex-migrants. Ce que j'aimerais faire comprendre à mes frères, c'est qu'être un handicapé n'est pas une fatalité pour une personne. Quel que soit le domaine, j'arrive à m'exercer. On doit comprendre que même l'handicapé a sa place dans la société. À Azaguié, nous découvrons la culture du piment, appelé piment Bigson, une variété rentable pour les jeunes, déterminés à s'en sortir rapidement. Les gens demandent beaucoup sur le marché. Le prix minimum, c'est 2 500 par kilo. Une personne qui veut se donner vraiment là, à moins d'un an, en tout cas, vraiment, il peut s'occuper de lui-même à sa famille. Hein. Une autre filière prisée reste le bâtiment et les nombreuses spécialités qui en découlent. 75 jeunes, la moitié de l'effectif de ce programme, participent à la formation de type chantier-école, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie et les métiers du staff sont enseignés. À terme, les apprenants deviennent des maîtres artisans avec une autonomie totale. Lorsqu'ils sortent, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel chantier, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La formation prend également en compte l'aspect psychologique. Il s'agit de reforger le mental des ex-migrants et des éventuels candidats à la migration irrégulière. Chacun est venu avec une mentalité, les gens étaient découragés, il y avait la déception quelque part parce que vu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, ils étaient découragés de la vie. Donc on est passé par un développement personnel pour qu'il y ait une mentalité pour pouvoir faire ce projet-là. Malgré toute la bonne volonté des formateurs, certains jeunes abandonnent. Là où on parle, là, certains qui sont retournés, il y a certains qui sont repartis. Il y en a qui ne sont pas motivés. Il y a certains aussi pour des soucis de comportement peu recommandables ont dû se retirer du projet aussi. On a des indicateurs quand même. On se dit que pour être satisfait de la réussite du projet, il faut qu'on ait au moins un taux de moins de 10% d'abandon. Alors que nous n'avons pas encore atteint les 5% même d'abandon. Pour Séraphin Koua,
Ce programme novateur doit pouvoir inspirer un modèle à l'échelle nationale. On peut dupliquer ces résultats-là dans les 33 régions en Côte d'Ivoire. Ça nous fait beaucoup de jeunes qu'on peut insérer. J'encourage l'État à utiliser cette voie, cette approche. J'ai toujours été contre, je le dis aujourd'hui, qu'on remette l'argent directement aux jeunes. À Azaguié, l'espoir est de nouveau permis pour ces jeunes ex-migrants. Apprendre un métier, s'imprégner de notions entrepreneuriales pour ensuite se prendre en charge. Depuis 2018, 200 apprenants ont bénéficié de ce programme d'autonomisation des jeunes. Voilà une belle initiative. Dans le domaine de la santé, un cas de maladie virus Ebola a été détecté en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un cas isolé et importé. Pas de feu en la demeure. La situation est sous le contrôle des autorités sanitaires. Et pour accentuer les mesures anti-Ebola prises aux frontières, 70 agents vaccinateurs ont été formés à la vaccination d'éventuels cas contacts. Les précisions dans cet élément de Salima Toudia. Premier cas de la maladie à virus Ebola déclaré, la réponse sanitaire s'organise. 70 agents vaccinateurs sont entrés en formation pour renforcer leurs capacités avec l'appui de 5 experts venus de la Guinée. Nous bénéficions de ce point de vue-là de la collaboration du bureau OMS de la Guinée pour nous faire bénéficier non seulement de leur expérience et de leur expertise, puisque la Guinée en est à sa 2e épidémie de maladie à virus Ebola, mais aussi pour transférer leurs compétences et nous aider donc dans le déploiement rapide du vaccin. Il est bon de rappeler que les 5000 doses de vaccin que nous allons donc administrer sont des doses qui nous sont prêtées par le gouvernement guinéen via le bureau de l'OMS en Guinée, dans le cadre d'un accord avec le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire et sur demande du gouvernement ivoirien. Pour le gouvernement, la vaccination reste la meilleure arme pour une réponse prompte et efficace. L'intérieur du pays sera pris en compte. Après Abidjan, nous allons cibler toutes les régions et districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, en particulier toutes les régions qui sont situées sur le front ouest, pour que l'ensemble du territoire soit couvert de compétences à même de conduire cette vaccination de façon efficiente. Les autorités sanitaires rassurent quant à la prise en charge de la maladie. Des traitements contre le virus, notamment des soins optimisés, seront administrés en cas de besoin. Et vu qu'on parle de virus, suivant l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce 16 août ont été enregistrés dans notre pays 78 nouveaux cas de Covid-19, 159 nouvelles guérisons et 2 nouveaux cas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc à cette date 52 423 cas confirmés, dont 51 396 personnes guéries, 363 personnes décédées. Il reste encore 664 cas actifs et un total de 1 227 516 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire. Une journée d'excellence dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les admis aux différents examens, les meilleurs enseignants, meilleures structures scolaires ont reçu des prix. Le week-end dernier, c'est à Korogo, une cinquantaine de lauréats distingués en présence du ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly. Le récit de Léon Brou. Ils reçoivent chacun un diplôme d'honneur et un bon d'achat de 50 000 francs CFA en plus d'une tablette, un mini-ordinateur ou un ordinateur selon qu'ils sont admis au CEPE, au BEPC ou au baccalauréat session 2021. Ces lauréats de la 10e édition de la Journée du mérite et de l'excellence de la région du Poro sont classés premier, deuxième ou troisième aux examens à grand tirage. J'ai eu le bac A1. Avec 252 points. Je suis très heureuse parce que je me dis d'une part que j'ai rendu fier mes parents, mes éducateurs. 311 points. Ça n'a pas été facile. On a bossé dur. C'est des nuits sans sommeil. Je pense que je vais avoir une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Aussi distingués, les meilleurs services et établissements scolaires, les 3 premiers des apprenants de l'enseignement professionnel et les 3 meilleurs étudiants de la région du Poro, toutes filières confondues, soit plus de 50 lauréats à cette 10e édition de la Journée de l'excellence et du mérite. Je peux assurer que 3 bourses sont déjà acquises et assurées. Et nous avons des promesses pour 7 autres. Je suis heureux que sur les 54 enfants qui sont partis, tous, pour le moment, nous font un parcours sans faute. Nous en avons un qui, après avoir fait les études de prépa au Maroc,
vient de réussir le concours d'entrée à HEC, une grande école française. Il y a un qui a fini ses études et qui est rentré. Il a eu un diplôme d'ingénieur informaticien et il a eu la chance d'avoir du travail. Cette 10e édition, aussi comme un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il fut instigateur et premier soutien de la Journée du mérite et de l'excellence après que le Poro a été classé dernière région aux examens scolaires de 2012 par le ministère de l'Éducation nationale. La prochaine année scolaire se prépare à Katiola. Des infrastructures socio-éducatives ont été inaugurées et des kits scolaires remis aux élèves. Godfrey Kambawa. L'État à lui seul ne peut tout faire. La mutuelle de développement de Petionara, en abrégé, la MUDEP, l'a bien compris. Elle s'engage dans le développement du village. Par ces établissements, ces ouvrages, ces grands édifices scolaires qui sont en train de naître à Petionara, je pense que Petionara embrasse encore davantage cette voie de la réconciliation autour de l'école. Petionara, village de 5000 âmes situé dans le département de Niakara. Ici, c'est la fête du développement. L'initiative de la MUDEP s'inscrit dans la vision de feu adjudant-chef-major Siriki Kone et certains pionniers qui ont fortement contribué à l'ouverture d'une école à Petionara. Avec l'inauguration de la nouvelle école, je pense que cela va contribuer favorablement au développement de Petionara parce que l'éducation est l'une des clés principales du développement. Pour le général Apalo Touré Alessandre, fils de la région, il faut encourager le développement économique, social et culturel de Petionara. Avis partagé par les autorités préfectorales qui félicitent le village pour ses actions dans divers domaines, dont l'éducation. Les mutuelles ne sont pas politiques et elles n'œuvrent que pour le développement. Il est donc normal que non seulement ces mutuelles soient soutenues, mais que l'exemple de Petionara s'étende à tous les villages, toutes les sous-préfectures de notre localité. Pour accompagner le développement, 3 ministères engagés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, celui des mines, du pétrole et de l'énergie et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui apporte un appui financier à la mutuelle pour la réalisation de ces projets. Danse et discours. Ensuite, on passe à l'acte. Coupure de ruban, remise officielle des logements du personnel enseignant et de la clé de la 2e école et la joie des élèves et parents d'élèves. C'est une fierté pour moi que la mutuelle puisse construire des logements pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans son projet de développement. Ensuite, pose de la première pierre pour la construction de la 3e école, remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et visite de la construction d'un collège de proximité pratiquement achevé à Petionara. Partons pour le centre du pays. Le pagne traditionnel est au cœur de festivités culturelles. Le festival Tchindan s'est ouvert le 13 août dernier à Bomizambo et Kondé-Yaokro dans la région centre. Une édition qui fait la promotion du pagne baoulé, nous dit Issaïeo. Le Kinkpli, prestation d'artistes du terroir, c'est dans cette ambiance festive que le festival Tchindan, grand jour en langue baoulé, a ouvert ses portes à Bomizambo et Kondé-Yaokro, 2 villages de la tribu Bomi, situés à 6 km de Tiébissou. Au cours de ce rendez-vous, la valorisation de la culture à Caen, le pagne tissé baoulé était à l'honneur. À l'origine, les femmes étaient chargées de la filature. Certes, aujourd'hui, cette action de filature se fait de façon industrielle, mais les femmes sont les premières dans la promotion du pagne traditionnel. Ce sont elles qui portent le plus le pagne traditionnel et pratiquement toutes les commerçantes de pagne traditionnel sont des femmes. Et donc, mettre les femmes en avant, c'est vraiment essayer de leur rendre un peu de ce qu'elles donnent aux artisans et ce qu'elles donnent à la culture du pagne et du pagne tissé. Comme il est de coutume depuis la création de ce festival, un thème retient toujours l'attention des festivaliers. Pour cette 6e édition, femmes et tenues traditionnelles est le thème retenu pour mettre en éveil la gente féminine. Le grand défi reste la labellisation de ce pagne traditionnel en vue de promouvoir les tisserands de cette zone. La ministre Anne-Désirée Ouloto, portant le nom de Nana Amena Dan, reine du peuple Bomi, compte jouer sa partition. Elle profite de l'occasion pour indiquer que ce festival est un instrument d'intégration des peuples en Côte d'Ivoire. Une femme, ouais, reine,
au centre, dans la tribu Bomi. Quel bel exemple de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et je crois que cette image magnifique du vivre ensemble est celle que nous renvoie le Pagne Baoulé. Et je voudrais saluer le peuple Bomi et tous ceux de cette tribu de Tiebissou qui ont bien voulu donner l'exemple, cet exemple du vivre ensemble, cet exemple de fraternité, cet exemple de cohésion sociale. Le festival Tiendang, c'est aussi ce concours du doigté magique des couturiers dans la mise en œuvre de la valorisation du Pagne Baoulé. Cette 6e édition a été remportée par Momoté, style couture de Yamoussoukro. Et parlant toujours de concours, votre programme Variétoscope sera bientôt en diffusion. Les phases régionales ont pris fin samedi dernier à Adiaké. 20 groupes ont été présélectionnés pour les manches éliminatoires qui devraient débuter le 21 août en direct du parc des sports de Trècheville. Des précisions dans cet élément de Pargas se reconnaît. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compétit et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde beaucoup d'intérêt dans tout scope parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les manches d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Une nouvelle mosquée pour la communauté musulmane de Yorodougou, dans la région de Tongpi. C'est un don du général Diomandé Vagondo, également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous en parlons avec Eve Boué. Une mosquée toute neuve pour la communauté musulmane de Yorodougou, une localité du département de Sipilou dans la région du Tongpi. L'édifice religieux de 300 mètres carrés inauguré ce jour est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tongpi. Un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de cette localité. Ils sont reconnaissants. Yorodougou est une toute petite sous-préfecture, une population qui a une très forte proportion musulmane, mais qui malheureusement n'avait pas de mosquée digne de ce nom. Nos parents priaient dans des bâtiments de fortune et aujourd'hui c'est avec fierté que nous sommes venus inaugurer cette maison de Dieu. Pendant les fêtes, on va au terrain, on va se retrouver là-bas et quand il pleut comme ça même, on ne peut pas prier. Voilà, donc vraiment, on a joie au à Yorodougou. J'espère que M. a fait, non, il est le premier même. Vraiment, je le souhaite très bon bonheur. Que Dieu n'a qu'à donner une longue vie avec la santé. La mosquée sera dirigée par l'imam Manigan Katalebe Moussa et a été baptisée Bamba Massati du nom de la défunte mère du donateur. Le ministre Vagondo Diomandé, sensible à l'honneur fait à sa génitrice, n'a pas manqué de remercier
toutes les personnes physiques et morales qui l'ont accompagné dans cette œuvre de charité. Il a en outre saisi l'occasion pour exhorter tous les fils et filles du Tonkpi à l'union. Il faut qu'ensemble, nous tous, on soit utiles à la communauté. C'est pourquoi j'appelle à la solidarité. C'est pourquoi j'appelle à l'union des cadres de la région du Tonkpi, pour que nous fassions en sorte que notre région sorte de cette léthargie. C'est ça notre préoccupation. Et je voulais appeler tous mes frères et sœurs à nous mettre ensemble pour que nous arrivions à poser des actes de ce type-là au profit de nos populations. Le coût total de réalisation de cette mosquée est estimé à environ 32 millions de francs CFA. Sortons de la Côte d'Ivoire et partons à Lourdes. Les pèlerins catholiques étaient heureux de marquer leur séjour spirituel par la célébration de l'Assomption. Témoin de cette célébration à Lourdes, Grace Kando. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Lourdes. Lourdes qui est une ville emblématique où la Sainte Vierge s'est manifestée depuis toujours, où elle est apparue, où elle a guéri des malades. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'être là pour encore venir lui rendre grâce pour tout ce qu'elle continue de faire. Nous devons vivre à l'image de Marie, elle qui intercédait toujours, qui gardait toujours les prières dans son cœur et les portait vers son Fils. Son Fils qui ne lui refusait rien pourra ensuite nous accorder les grâces que nous lui demandons. Nous aussi, nous prions afin que la grâce de Dieu se manifeste à nous par Marie. Basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes, c'est ici que la messe de l'Assomption a été dite, une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. Les fidèles chrétiens du monde entier, venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie, ont communié dans la joie et dans un grand élan de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme chaque année, était bien présente à cette célébration. Chaque année, nous envoyons des pèlerins à Lourdes. Nous avons au total 230. Les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République, est aux côtés de toutes les obédiences religieuses. Marie, Mère de Dieu, rejoint son Fils Jésus dans les cieux. Grâce à son ascension, le chrétien trouve en elle l'intercession nécessaire pour atteindre le Christ. Et la situation est moins paisible en Afghanistan. Un flux important de personnes sont massées dans l'aéroport de Kaboul, cherchant à fuir la ville aux mains des talibans depuis hier. Entre chaos et désespoir, le président français s'est exprimé sur la nécessité de mettre en sécurité les ressortissants français et les Afghans ayant aidé la France. 2 avions des forces spéciales devront être envoyés en Afghanistan et déclarant que la France prendrait toute sa part dans le cadre d'un effort international pour accueillir des migrants afghans. Le président français a toutefois invité les Européens à anticiper et à se protéger face aux flux migratoires irréguliers importants. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure sur RTI 1.